Bonjour les boys et les girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous faire. Là, j'ai fait une super sortie. J'étais au Sacré-Cœur, donc je vous ai mis un petit peu dans ma story là sur YouTube un peu ce que j'ai fait. C'était intéressant pour moi parce que du coup, j'ai eu la surprise de voir donc une copie de l'apparition de la Vierge Marie sur la cape. D'un berger en Amérique du Sud. Alors, je sais plus c'est dans quel pays que ça s'est passé. Donc, il y avait une copie, j'ai cru que c'était la vraie au début, j'ai bondi de joie. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est là. Et après, je sens les énergies, je vois, il n'y a rien du tout. J'ai dit bon, non, c'était pas ça. Et puis, en effet, il y avait écrit en tout petit que c'était une copie, mais une copie officielle. Bon, je sais pas comment on peut dire une copie officielle, c'est une copie tout court, hein. Voilà, bon, bah, en tout cas, c'était bien d'avoir ça. Et puis surtout, j'ai vu une très très belle statue de Notre-Dame du Canada. Ils ont fait une statue de la Vierge qui est quand même juste magnifique. Donc, cette statue est aussi une copie de l'original. Ça donne envie de voir l'original, clairement et nettement. Non, c'était super. Par contre, bon, j'ai capté que dans la crypte, il y avait du boulot, il y a du gros boulot à faire, donc je pense que je vais retourner un petit peu pour vous prendre la température et voir ce qu'il y a à faire. Et bien évidemment, ce qui m'a intéressé, c'était de voir un petit peu le Sacré-Cœur de Jésus. On a une relique aussi de Jean-Paul II qui est devenu un saint, donc bon, personnellement, je vois pas trop parce que bon, il vibre pas du tout comme j'ai pu voir par exemple pour Sainte Rita, la relique de Sainte Rita. Elle est juste, c'est exponentiel hein, ce que ça dégage, hein. Juste, même pas, t'as même pas besoin de rentrer dans la chapelle que déjà t'es baigné dans l'amour juste en marchant sur le trottoir devant la chapelle, quoi. Donc c'est quand même assez dingue en sachant qu'il y a du béton. C'est quand même dingue. Donc moi, je vous invite à aller là-bas parce que du fait qu'il y ait une relique, hein. Sinon, vous pouvez voir la dépouille de Rita, en tout cas sa momie, puisqu'elle est quasiment intacte. En fait, son visage est resté intact, ses mains aussi, mais le reste du corps s'est décomposé. Donc en Italie, j'ai pas trouvé de transport en commun qui déposait directement là-bas. En tout cas, j'ai pas vu. Donc s'il y a des gens qui connaissent par quel moyen y aller, ça serait super. Donc voilà. C'est super. Moi, j'aime bien faire le tour des dessins. Voilà. Normalement, prochainement, je partirai en Afrique du Nord et je ferai la même chose en Afrique du Nord. Là, je le fais à Paris parce que je suis là, quoi, tu vois. Donc, je préfère être près de ces gens extraordinaires le plus possible. Donc c'était fort fort agréable, très beau temps et en passant, j'ai été rendre visite, j'ai été voir la maison de Dalida puisqu'elle est à Montmartre, sa maison qui est devenue a priori c'est des appartements, c'est devenu des appartements. Sa villa a été divisée en je sais pas combien d'appartements, mais en fait c'est très grand, hein, franchement elle habitait un château quand même. En plein Paris, c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, donc c'était fort intéressant d'aller rencontrer ces belles personnes. Voilà, j'ai envie d'organiser, je sais pas, une rencontre. J'ai envie de faire une rencontre, donc je sais pas quand ni comment, mais ni sur quel sujet. Je vais essayer d'y réfléchir un peu. Bon voilà, c'est pour ceux qui seront dans le coin, parce que je sais qu'il y avait plein de mes abonnés qui auraient souhaité me rencontrer. Donc je sais pas comment je vais organiser ça, qu'est-ce que je vais organiser. Donc je réfléchis un petit peu et j'essaye de vous proposer ça le plus rapidement possible hein, avant que certains partent en vacances. J'ai pas eu le déclic tout de suite, mais après ma balade là au Sacré-Cœur, pour le coup, bam, tu vois, c'était une évidence. Il fallait que je vous rencontre. Donc je vais proposer ça. Je vais vous proposer ça, voilà. Donc je sais pas, soit je le fais en groupe, soit je vous reçois individuellement dans un parc. J'aimerais faire ça dans un espace vert. Donc ça pourrait être sympa et puis ça peut changer
le rapport qu'on a. Ça pourrait être sympa, j'ai envie de faire ça. Donc je vais vous proposer ça et je vous tiens au courant dès que je peux. Voilà. Sinon, en tout cas ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire par mail et puis voilà quoi. Ça va être top. Donc, petit tirage sentimental pour changer, hein. On adore ça, nous, ici. Le sentimental, l'amour. L'amour est dans le prix. Oh là là, attends, ma botte, attends. Il y a une tache là sur ma belle boîte. De l'anneau, quoi. Non, mais attends. J'ai mis un nouvel article, j'ai publié un nouvel article où je raconte brièvement un peu ce que j'ai vécu à Brocéliande. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur mon site internet www.lumieredank.com. C'est pas un article qui fait 15 pages, hein, je fais synthétique, mais j'ai vraiment vécu des choses exceptionnelles. Je l'aurais pas vécu à Paris, hein. Clairement, honnêtement, c'est pas le même niveau énergétique, on peut le dire, quoi. C'est pas le même délire. Donc, mais il peut se passer des choses ici aussi à Paris. Il se passe des choses et on n'est pas au courant de tout. Allez, on y va. Tirage sentimental. On y va. Quel est mon l'avenir sentimental pour les gens qui regardent cette vidéo? Ça va être intéressant. Ah, je voulais faire une question spéciale financière parce que ça m'intéressait de savoir comment ça allait pouvoir bouger financièrement pour l'un et pour l'autre. Tout simplement parce que je pense que le matériel c'est très important et si la personne n'a pas la possibilité de pouvoir aménager avec vous, ça va être compliqué que ça se fasse. Donc, on va regarder un peu ça en détail. Alors là, généralement, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Moi, là, ce que je ressens, alors désolé, vous voyez pas tout. Alors, mon pied que j'avais avant, donc je sais pas, il a décidé de me lâcher. Donc, du coup, je l'utilise plus. Du coup, j'utilise mon ancien support. Donc, forcément, il y aura moins de mobilité. Vous m'excuserez. Mais en tout cas, j'essaie de faire au mieux pour que vous ayez vos réponses. Et c'est ça le plus important. Je voulais aussi, en passant, remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Ça m'a fait super plaisir. Voilà, j'ai donné quelques réponses à certains sur le tard. Les personnes pour lesquelles j'avais déjà répondu, bah, j'ai pas répondu parce que bah, j'ai une mémoire un peu des noms. Et du coup, bah, j'ai pas répondu parce que voilà, j'aime bien répondre à des nouvelles personnes. C'est juste le minimum parce que vous êtes tellement nombreux. On était au moins une cinquantaine, je crois, sur le live. Donc, c'était cool. Mais j'ai quand même fait un tirage général pour les personnes qui ont raté ce moment. Je vous rappelle, entre parenthèses, que je fais un soin énergétique collectif le 25 à 19h30. Pour info, vous n'êtes pas obligé d'être présente physique, enfin d'être chez vous en mode méditation pour recevoir le soin. Vous le recevrez de toute façon, puisque vous m'avez donné votre accord pour le faire, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Après, c'est toujours bien, bien évidemment, d'être en état de méditation parce que vous pouvez ressentir des choses, hein. Mais même si vous êtes en action, hein, j'ai déjà fait des soins énergétiques où les gens étaient occupés à faire autre chose. Les effets sont immédiats, hein. Vous voyez la différence tout de suite. Donc, voilà. Donc là, ça va être soin énergétique pour retirer le max de magie noire que vous avez. Après, il peut y avoir des personnes plutôt bien carabinées. Donc, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. En tout cas, moi, je ferai le maximum pour que ça fasse, en sachant que je suis accompagnée, bien évidemment, il y aura l'archange Michael, il y aura Marie, bien sûr, et il y aura certainement d'autres invités, ça dépend aussi du groupe, hein, puisque le groupe a un impact sur les soins, et à chaque fois que j'ai fait des soins collectifs, j'ai eu vraiment des choses assez merveilleuses qui sont apparues et très parlantes pour les personnes, puisque ça les concernait directement.
Donc ça, c'est vraiment top à faire. Je vous invite à, si vous n'avez jamais fait, de le faire. C'est une manière aussi de tester le soin énergétique pour ceux qui ne connaissent pas. Et sans mentir, pour en avoir fait plusieurs avec des groupes, les résultats sont assez ouf hein, quand même. Donc voilà. Donc moi j'ai hâte d'y être. Je sais pas pourquoi j'ai calé la date aussi loin, mais voilà, je l'ai fait parce que voilà, bon, je l'ai mis là, je sais pas. C'était 5 et 2, ouais, ça fait 7. Très bonne énergie le 7. Hein. Donc c'est super, on y va. Donc par rapport au tirage, si vous avez besoin d'infos, vous m'écrivez sur cararoa@gmail.com. N'oubliez pas que les inscriptions se font par mail. Je vous donnerai les modalités, le tarif et bien sûr, une fois que vous êtes inscrit, vous êtes inscrit. Voilà. Et le soin va se faire. Donc no, don't worry pour les gens qui se disaient, mais moi je serai pas là à cette heure-ci, machin, machin. J'évite de le faire trop tard parce que un peu pour me ménager moi-même, si tu veux, parce que tard le soir, faut que je prépare ma journée, quoi, tu vois. Voilà, ben, c'est tout. Bon, ça c'est parenthèse dite, on y va sur le tirage. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a j'ai quelqu'un qui est quand même en train de tâter le terrain par rapport à son entourage. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si il essayait un homme, pour moi, c'est un homme qui essaie de retrouver le pouvoir sur sa vie et donc peut-être mettre un petit peu de distance avec des énergies ou des personnes plutôt néfastes à ce que la relation puisse se faire. Donc là, on est vraiment dans ce travail-là. Du coup, là, on travaille en profondeur sur du karma, hein, carrément. Il y a un gros travail de karma là qui est en train de se faire. Donc c'est normal avec les énergies de la pleine lune, enfin de la lune, etc. Mais c'est aussi là dans ses intentions. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à quelqu'un qui est passif dans la relation, on est quelqu'un qui est plutôt actif. Alors certainement, vous ne voyez pas le résultat et vous pensez, hein, parce que là j'ai la force quand même, et vous pensez que vous devez encore mouliner sévère pour que les choses avancent. Moi, j'ai presque envie de vous dire, lâchez du lest parce qu'en fait, c'est en train de se faire, mais vous ne savez pas. Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. On a quand même ici la carte du fou. On a quelqu'un qui laisse une situation pour aller vers autre chose. Donc, c'est quand même plutôt bien. Même très bien, même. Ouais. Donc on a certainement aussi quelqu'un qui se bataille avec tout ça, qui essaye vraiment de démêler les choses. Pas évident hein, pour certains, parce qu'on a vraiment... pas évident, parce qu'on a vraiment des gens réfractaires ou bien des problématiques qui freinent un peu. Certainement le matériel y est pour beaucoup. C'est une question qui me semble être récurrente. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Voilà, peut-être que d'autres personnes verront autre chose, mais moi je le ressens comme ça. Euh, Donc on a une personne quand même qui avance de manière, comment dire, j'ai presque envie de te dire, voilà, pas de velours quoi, tu vois, qui fait un petit peu un tantinet intention. Bah oui, on va pas tout risquer pour une histoire d'amour, faut poser les fondations correctement et bien évidemment, ça prend du temps. On a une problématique avec une personne superficielle. Mais, alors peut-être que c'est lui qui est confronté à une personne superficielle autour de lui qui bloque un peu l'avancée des choses. Ou peut-être que vous-même, vous êtes perçu comme une personne superficielle parce que vous êtes trop dans l'idéalisation et pas suffisamment dans les aspects... voilà, parce que vous êtes là, l'amour, mais lui, c'est un masculin, quoi. Lui, il est dans le concret, donc tu peux pas être toi dans les étoiles et voilà, il faut un juste milieu, donc trouver un équilibre. Bon, bien évidemment, ça bloque pas tout, puisque de toute façon, on vous confirme bien que les choses avancent, hein, contrairement à ce que vous pensez. Ou peut-être que vous pensez que votre masculin n'est pas sérieux, mais c'est pas le cas du tout, puisqu'il avance en fait.
certainement, peut-être pour certains, vous avez envoyé un message dans ce sens. Et du coup, peut-être que du coup, lui, il vous a perçu un peu comme une personne superficielle. Bon, j'ose pas penser ça, mais voilà, regardez, on vous dit bien qu'il faut rester patiente. On te donne à peu près, on te dit 2 mois, ça fait quoi? Bah, ça fait septembre. Moi, ça me paraît cohérent. Pour certains même, les choses vont vraiment s'activer en octobre. Voilà, donc il s'agit bien de vous. Donc attention les filles, si vous êtes une fille, si vous êtes un garçon, bah, si tu es dans des énergies féminines, tu es concerné. Bon, il s'agit bien de la féminine. Peut-être que vous envoyez trop de messages pour lui dire quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce machin. Mollo, laissez-le faire ce qu'il a à faire, tranquillou. Qu'il avance dans son coin. Et ensuite, bah, vous inquiétez pas. De toute façon, l'attirance, elle est là. La chimie, elle est là. Donc, il n'y a pas d'angoisse, quoi. On a encore... il y a des peurs encore liées à des blessures émotionnelles du passé. Donc, tout n'est pas rétabli pour autant. Peut-être un petit soin énergétique serait le bienvenu, là. Je vous le cache pas, ça peut aider. Alors, je vous explique le soin énergétique, la différence avec de la magie noire, c'est qu'on ne force pas les énergies, hein, on ne force jamais, même non plus la personne. La magie noire, on ne te demande pas ton avis, on détourne les énergies pour te bloquer dans ton parcours, pour te freiner. Enfin bref, en gros, on t'enclume. Mais pas on t'entute, mais plutôt on t'enclume, on te met une enclume. Là où on te dévie de ta route. Mais là, les soins énergétiques, c'est pas le cas, c'est plutôt libérer toutes ces charges, les retirer une à une. On envoie de l'énergie aussi de guérison pour que bah, tu puisses retrouver ton plein potentiel à 100%. Hein, c'est ça l'objectif. Alors, bon, peut-être qu'en ce moment, il n'y a pas de communication, il y a des choses qui se font en sous-marin, et ça vous perturbe. Et c'est pour ça que vous envoyez autant de messages. Mais vous inquiétez pas, il y a bien un rendez-vous, vous allez vous revoir. Peut-être même que pour certains, on peut avoir une nouvelle rencontre. Mais ce qui est bien, c'est que de toute façon, on est en fin de cycle. Donc, soit c'est une situation que vous laissez vous quitter et vous rencontrez une autre personne, ça peut être ça. Ou bien, ça peut être la personne que vous connaissez déjà qui se transforme, qui devient totalement une autre personne, c'est-à-dire vraiment la personne auquel vous n'attendez plus. On te confirme bien que là, il s'agit de couper. On coupe avec des addictions quand même. Donc, énergie tierce, hein, ça c'est pas bon. Voilà. Donc, voilà. Et peut-être même qu'on te figure à toi de faire attention à tes addictions. Peut-être que tu as un gros manque affectif. Si tu es dans le manque affectif, il faut que tu travailles là-dessus. Tu ne peux pas être en dépendance dans la relation. C'est pas possible. Il faut que tu puisses construire ton chemin. Alors, voilà. On confirme bien que ça, c'est le karma à nettoyer qui vient du passé. Ça peut être aussi une relation du passé. Ça peut être aussi un masculin qui avait toutes ces addictions-là, ou vous-même, hein, voilà, et du coup, il y a un retour de l'ex-partenaire. Voilà, donc il y avait bien un triangulaire qui posait problème, mais de toute façon, l'union va se faire de toute évidence. Ouais, tu vois, regarde, on te confirme ça, on te dit oui. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. On va essayer de regarder un petit peu c'est quoi les problèmes exacts du masculin. Qu'est-ce qui freine encore un petit peu. J'ai envie de tirer une carte des maîtres ascensionnés, tiens. Je les adore. J'adore les maîtres ascensionnés. Allez, maître ascensionné, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Peut-être aurons-nous le privilège d'avoir une canalisation pour ce tirage. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore. Bon, déjà, on a Otsun, la déesse de l'eau, de la mer, chez les Yoruba. Hein, d'accord? Chez les Yoruba, Otsun, c'est vraiment la déesse mère. D'ailleurs, c'est la mère de plusieurs divinités. Tu vois, on te parle de l'eau. Donc, certainement, y a-t-il un nettoyage à faire avec de l'eau.
tu vois, dans ton bain, dans ta douche, tu demandes à ce que toutes les énergies négatives s'en aillent avec l'eau pour être purifiées. On te dit aussi de boire de l'eau. Peut-être que tu as besoin aussi de t'hydrater pour tes reins, je ne sais pas, mais on te dit de boire de l'eau. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a Parvati, qui est la femme de Shiva. Et ça, c'est une histoire d'amour flamme jumelle. Hein. C'est une vraie histoire de flamme jumelle, Parvati et Shiva, parce qu'en fait, Shiva était amoureux d'une femme avant, mais il y a eu embrouille avec le papa. Du coup, sa nana, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée dans le feu. Du coup, Shiva, inconsolable, etc., etc. Et puis, il rencontre Parvati, qui est la réincarnation de cette femme qui s'est jetée dans le feu, en fait. Et en fait, elle va réussir à le convaincre de reprendre la relation. Peut-être que tu es un peu dans le karma de Parvati, puisque en fait, et d'ailleurs, ils vont avoir un enfant qui va être Ganesh, hein, celui qui enlève tous les blocages. Il est là. Peut-être que tu es dans le karma de Parvati, puisqu'en effet, il faut que tu arrives à résoudre le cœur de ton homme, donc de Shiva, pour que finalement il vienne vers toi. Mais Parvati, elle a de la patience, elle utilise l'amour, c'est-à-dire que elle laisse son mari partir faire ses missions, tu vois, et elle l'attend quand même. Hein. C'est une femme de soutien, hein. C'est ça en fait Parvati. Donc elle t'invite à, tu vois, te dit changement positif. Donc elle t'affirme un changement positif qui est en train de se faire. Donc merci Parvati, merci Otsun, deux femmes en plus, tu vois, deux femmes fortes, hein, mais d'une très grande douceur. Hein. Otsun, elle est très puissante et Parvati aussi. Vous pouvez faire aussi les méditations Shiva Parvati qu'il y a sur YouTube, hein, les mantras qui sont récités, c'est très puissant. Hein. Franchement, pour en avoir fait, je vous garantis que ça dépote. Hein. Bien comme il faut. Mais plus que pour de demander à l'autre, travaillez pour vous. Commencez par vous. Voilà, donc ça c'est super. Merci à Otsun et merci à Parvati. Ensuite, on voulait voir au niveau matériel comment ça progresse. J'ai pas pris le bon carte. Ah bah tiens, il y a le Béline. Il voulait parler aujourd'hui, le Béline. Il m'a dit, là, c'est mon tour. Ok, bah, le Béline, il va venir. Hello, hello. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu vois, on a là, ton masculin, il est vraiment en train de régler des trucs. Parce que regarde, on a la table et on a les ennemis. Donc là, il est en train de faire le ménage autour de lui. Et c'est ce qu'il est en train de régler, quoi. Il y a une instabilité hein, qu'il faut résoudre. Et pour l'instant, votre situation matérielle ne le permet pas. Bon, tu es là, donc c'est déjà bien, il pense à toi, c'est cool. Et il sait bien que tu es la personne qui le rend heureux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va voir comment il s'en sort au niveau matériel. Est-ce qu'il va réussir à régler les choses? Bon, c'est quelqu'un qui est certainement s'est fait usurper à plusieurs niveaux. Hein, parce que là, on a la carte de vol et perte. Peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans le domaine artistique. Parce qu'avec la beauté, vraiment, je ressens les arts. Quelqu'un de très inspiré. Mais il y a une sorte de malédiction dans le fait qu'il puisse s'en sortir, quoi, tu vois. Ou c'est quelqu'un de créatif, hein, pas besoin d'être dans l'artistique, c'est quelqu'un de créatif qui a des idées, mais qui se fait tout le temps usurper ses idées, quoi. Il y a un gros blocage là. Bon, là, ça mérite un soin énergétique, je te le dis tout de suite. Mais bon, alors, est-ce qu'il va réussir à résoudre ça? Je pense que oui, parce qu'il fait des déplacements dans ce sens. Peut-être beaucoup trop même d'ailleurs, parce que là, c'est l'effondrement total. Ouais, non, mais là, c'est trop. En fait, je pense que là, on a quelqu'un qui se disperse beaucoup trop dans ses affaires, qui veut tester, qui veut faire plein de trucs en même temps, mais en fait, du coup, il n'avance pas. Mauvais, ça. Ouais, mauvais, mauvais. Ça ne l'aide pas, hein. Ça ne l'aide pas du tout. Là, c'est une situation, je te dirais, catastrophique. Excusez-moi, vous voyez pas les cartes, mais regardez. Là, financièrement, ça va pas. La méthode n'est vraiment pas la bonne. Hein. Mais alors, quand je dis pas la bonne, c'est pas la bonne du tout. Donc là, on n'avance pas, en fait. Là, on fait vraiment pas ce qu'il faut. Donc ça c'est dit. Alors, est-ce qu'il va réussir à sortir de ça? Voilà, moi, c'est ça qui nous intéresse, hein, je pense, hein, pour vous aussi.
Il y a un nouveau départ qui va être fait, c'est top. Donc, peut-être une question un héritage qui va lui permettre de faire un nouveau départ pour certains, qui malheureusement met du temps à arriver, hein, trop de temps. J'ai toutes les cartes qui tombent en même temps, du coup je peux pas les prendre dans toutes, quoi. Bon, il est bien question, là on est quelqu'un qui a vraiment des projets pour vous, hein. Là c'est clair, il a des projets pour vous, mais la méthode n'est pas la bonne, hein. Regarde, tu vois, là je sors la carte de la maladie, il y a des choses à guérir. Ok. Bon, il va réussir, hein, parce que j'ai quand même, il y a de la réussite, mais en effet, il y a quelque chose à régler, à guérir par rapport à ça. Peut-être y a-t-il des attentes par rapport aussi à un procès. Moi, je pense que il va obtenir gain de cause, hein, au niveau de ce procès, il va s'en sortir. Ça va être un peu inattendu, hein, tout ça. Les résultats vont arriver de façon inattendue. Ouais, je pense que c'est par rapport à une entreprise qui l'a un peu amené dans une voie de garage au final et qui ne lui a pas rendu justice et il s'est fait un peu complètement spolier. Et là, il y a ce problème-là à résoudre. Alors, ça peut être une entreprise qui est en liquidation judiciaire, ça peut être aussi un contrat où bah, finalement l'employeur n'a pas à tricher, quoi, je pourrais dire un peu ça comme ça. Mais on a quand même la réussite. Donc ça va être une histoire qui va être réglée. Tout le matériel va être résolu. Mais c'est possible que ça prenne du temps, hein. Bon, on est rassuré. Regardez, j'ai la carte de la pyramide. Donc c'est top. Il va réussir à s'en sortir. Il s'en sort. Il faut qu'il laisse des trucs du passé, hein. Il y a des choses du passé qu'il doit laisser. Ça va se régler, bien évidemment. Ça va se régler bien comme il faut. Donc, il va récupérer ses avoirs. Mais là, je pense que la méthode n'est pas la bonne. Il est certainement hyper tracassé par ça. Ça lui préoccupe beaucoup l'esprit. Du coup, bah, forcément, je pense qu'à cause de ça, c'est pour ça que vous ne le voyez pas beaucoup. Ça peut être la raison aussi. Parce que un mec, quand il n'est pas au niveau matériel bien réglé, ça va pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va se résoudre, hein. Donc, c'est super. Voilà, mes chers amis, je pense que j'ai tout vu là pour aujourd'hui. J'étais ravie de vous faire ce tirage-là. Je suis disponible cette semaine pour des soins, il n'y a pas de problème. Je vais réfléchir à cet atelier que je vais faire. Je vais essayer de l'organiser un peu rapidement. Ça va être très rapide, hein. Quand je dis rapidement, ça va être vraiment rapide. Laissez-moi juste temps de trouver le bon sujet qui puisse vous parler. Et si vous êtes intéressé, bah, ça sera sur une journée. Et, alors, je peux vous proposer de vous faire un soin énergétique dans un parc, si vous voulez. On peut faire ça en physique. C'est vrai que je fais beaucoup de soins à distance, mais pourquoi pas ne pas se rencontrer dans un parc. Mais du coup, ça sera qu'une journée. Donc voilà, bah, dites-moi si ça vous parle. Si ça vous parle, bah, écrivez-moi et je ferai ça un dimanche. Comme ça sera, il y aura un max de gens qui sera là. Ça peut être ça. Je demande à mes guides. Est-ce que c'est favorable? Bah, c'est favorable. Voilà, donc ceux qui veulent, bah, écrivez-moi. Dès aujourd'hui pour réserver votre place parce que je ne vais pas faire 1 million de personnes. Ça ne sera pas possible si je vous prends je vais prendre ce que je vais vous prendre en individuel. Je vais vous prendre en individuel. Et voilà, ça sera 1 heure et un soin d'1 heure, c'est vachement bien. Et je vous retire le maximum possible. Voilà. Et je trouve que ça va être sympa, ça me fera plaisir de vous rencontrer parce que j'en ai marre d'avoir la caméra entre nous. Et bah, je vous tiens au courant pour la date. Je l'afficherai en post sur YouTube, sur Facebook et sur le site internet. Comme ça, vous avez l'info.
Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Ah, et n'oubliez pas qu'il y a le soin énergétique Magie Noire collectif le 25 juillet. Voilà, à 19h30. Donc, vous avez le choix. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.